Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. Blake et Mortimer, tome 30, signé Ulrich. Au-dessus de Londres, un petit avion, un Westland Lysander, survole la Tamise avant de larguer des tracts à hauteur de Scotland Yard. Se penchant à la fenêtre, le capitaine Francis Blake en saisit un. Mais que revendique-t-il? Au gouvernement illégitime d'Angleterre, libérez nos frères patriotes de vos prisons et dites au Premier ministre de renoncer à faire venir de nouveaux migrants en terre libre de Cornouailles. Demain, avant minuit, nous donnerons une preuve de notre détermination et de ce qui attend le prince héritier s'il maintient sa venue sur l'île de Corvinus. C'est signé FCG, The Free Cornwall Group. Dès le lendemain, Blake se rend en Cornouailles. Ça tombe bien, Mortimer doit aussi y aller pour y tester sa nouvelle invention commandée par le ministère de l'Industrie, une excavatrice de poche appelée la Top, au fonctionnement inspiré du célèbre Espadon. Et Ulrich, que fait-il pendant ce temps? Il croupit dans une cellule de la prison londonienne de Wandsworth qu'il partage, surpopulation carcérale oblige, avec deux nationalistes faisant partie du FCG. Direction Longval, près de Penzance pour Black, en face de l'île de Corvinus. À défaut de pouvoir empêcher l'action des terroristes, il sera sur place. En effet, une explosion va détruire la route reliant l'île. À marée basse, Blake va découvrir dans les gravats de la route un coffre renfermant un étrange contenu, semblable à une météorite. Des inscriptions en cornique ancien sont gravées à l'intérieur du contenant. Plus tard, pendant que le professeur Mortimer se rend en train dans l'extrême sud-ouest du Royaume-Uni, le père Michael Joseph, de la paroisse de Longval, lui raconte l'histoire de Cornouailles en remontant jusqu'au 5e siècle, époque du vrai roi Arthur, pas celui de la légende des chevaliers de la table ronde. L'ecclésiastique n'aura pas le temps de terminer son récit, un attentat interrompant le voyage. Et Ulrich, que fait-il pendant ce temps? Ses compagnons de cellule lui apprennent que leur but est de retrouver l'île d'Avalon, la légendaire épée du roi Arthur, le vrai, et son trésor, ce qui leur permettrait de rallier plus de fidèles à la cause des indépendantistes et de financer leur mouvement. Mais pour cela, il faut sortir de prison. Ulrich sera-t-il le complice de leur objectif ou bien aidera-t-il le capitaine Blake à endiguer le mouvement terroriste? Qu'il est riche et dense ce nouvel album des aventures de Blake et Mortimer. Après le décevant dernier Espadon et le très bon 8 heures à Berlin, quel plaisir de les retrouver dans une aventure qui aurait certainement beaucoup plu à Jacobs. Yves Sand ne serait-il pas le scénariste qui aurait le mieux cerné l'univers, les intentions et la narration de Jacobs? Il a en tout cas offert à André Juillard une histoire solide et maligne. En proposant pour Ulrich un rôle moins téléphoné que d'habitude, Sand sort des sentiers battus tout en gardant la cohérence nécessaire. En traitant d'un sujet comme l'immigration, thème plus que jamais d'actualité, les auteurs permettent à la série de parler aussi aux nouveaux lecteurs. L'écrin est classique, sans qu'on puisse lui reprocher d'être old school. On ne peut que remercier Juillard pour tout ce qu'il a fait pour la série. C'est avec énormément d'émotion que l'on tient dans les mains le dernier album du dessinateur décédé l'été dernier. Blake et Mortimer ne sont pas prêts à prendre leur retraite. Peter Van Dongen s'est déjà attelé aux revenants du Doggerland, suite de l'énigme de l'Atlantide, sur scénario d'Yves Sand. Il enchaînera avec le fantôme de Rowan House. Toujours avec Sand, Teun Berceric travaille sur l'héritier de l'île de Man. Le 11 novembre, en plein cœur historique de la Havane, sur l'Avenida de Belgica, une gigantesque fresque murale va être inaugurée dans le cadre de la semaine culturelle belge de la capitale de Cuba. Au cinéma, la marque jaune est en tournage pour une sortie prévue fin 2025, début 2026. Enfin, en coédition avec Le Monde et les éditions de La Martinière, le hors-série Blake et Mortimer de A à Z, signé Jean-Pierre Nogrette, ressort en beau livre avec une mise à jour. Une édition à l'italienne en strip, comme travaillait Juillard, est également disponible. Signé Sand, signé Ulrich, signé Juillard, s'annonce comme l'un des événements BD de cette fin d'année. Blake et Mortimer, tome 30, signé Ulrich, par Sand et Juillard, d'après Edgar Pierre Jacobs, et par aux éditions d'Argo dans la collection Blake et Mortimer. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.